Aminata Kane, coordinatrice nationale du parrainage plan international, bureau de Saint-Louis. Le parrainage, c'est un moyen de mobiliser des revenus pour développer des programmes que nous allons mettre en œuvre au niveau des communautés. Le parrainage, c'est ça. Maintenant, c'est le triangle de plan international. C'est une relation que plan international tisse à travers les familles, les SI, par les parrains qui sont là à travers les ENO avec lesquels nous travaillons. Donc ces parrains ont l'objectif de changer les vies des personnes les plus vulnérables, particulièrement des enfants. Parce que quand on change la vie d'un enfant, on change la vie de toute une famille, la vie de toute une communauté. Donc c'est à travers ces revenus que Plan met en œuvre des projets au niveau des communautés avec les enfants, avec les familles, et le choix des enfants aussi, c'est basé sur des critères très bien définis que nous ne pouvons pas peut-être dire ici, mais il faut savoir que c'est vraiment un système très noble et qui permet vraiment une communication, une relation constructive entre les familles parrainées, les enfants parrainés et leurs parents qui sont dans les pays développés. C'est l'enthousiasme d'abord. Je vais le dire, je suis vraiment enthousiaste de venir au bureau tous les jours. Si ce n'est pas au bureau, c'est sur le terrain. C'est avec beaucoup de plaisir. Pourquoi? Parce que depuis toute petite, j'ai rêvé travailler dans les ONG pour venir en aide les personnes les plus vulnérables. Ça, c'est depuis que je suis petite. Donc, c'est un rêve qui se réalise en venant à Plan international, qui travaille particulièrement pour les enfants. Et l'autre motivation, c'est que aussi l'organisation vraiment nous a mis à l'aise. Moi, dans mon travail, c'est mon quotidien. Donc, ce que je vis dans mon travail, c'est ce que je vis dans ma famille, c'est ce que je vis dans la rue. Donc, je suis bien avec les collègues, je suis bien avec nos bénéficiaires, je suis bien avec les partenaires. Tout ça constitue une motivation. Entre collègues au bureau, ça se passe très bien. Nous sommes plutôt un bureau où les staffs sont relativement jeunes, ou bien je dirais même le staff est jeune à Saint-Louis. Donc du coup, même ceux qui ne sont pas jeunes à Saint-Louis en âge se comportent comme des jeunes et puis ils sont obligés. Donc on travaille en parfaite harmonie. Il y a l'enthousiasme qui est là, on se sent en famille. L'environnement de travail est vraiment favorable pour quand même faire des performances au niveau de Saint-Louis. Wow, quelle question! Ça, c'est une bonne question, mais on arrive toujours à le faire, on arrive toujours à le gérer. Je pense que dans ce monde moderne, il est temps que les femmes s'adapter à travailler au bureau, à travailler à la maison, en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que belle-fille, etc., etc. Donc la femme peut porter plusieurs casquettes et arrive à faire la différence dans les rôles. Ça aussi, on le fait tous les jours parce que déjà au travail, on s'engage. Quand on voit des inégalités, on s'engage à travailler pour un peu relever le gap. D'accord? Nous avons déjà à plan international
un cadre qui s'appelle Women at Work. Donc, toutes les femmes de plan international y participent en donnant des contributions par rapport à toutes ces inégalités que nous constatons dans notre société. Au-delà du travail aussi, dans la vie courante, comme à la maison, comme dans la société, nous voyons ces aspects-là et nous faisons de notre mieux pour contribuer à renverser un peu la situation en faveur des femmes, en faveur des filles. Toutes les femmes sont des leaders, que ce soit dans les familles, que ce soit au niveau dans le monde professionnel. C'est des leaders parce que c'est des femmes qui sont solidaires entre elles. Donc quand une femme est dans une posture qui lui permet de tirer les autres femmes à ce même niveau, ça c'est le leadership féminin. Quand les femmes s'affirment pour dire que oui, nous sommes capables de changer les choses et que nous nous donnons les moyens pour changer les choses. Ça, c'est le leadership féminin. Quand une femme arrive à gérer sa maison, son foyer, en même temps que ses KPI au niveau du bureau, sans que le gap se sente un peu, ça, c'est le leadership féminin.